internet Dakar de TV ñu naan leen bu baax a baax di amaat mbégte jënwaat ak yéen alors tey le monsieur avec qui nous allons entretenir il s'appelle Yankoba Diakho il a été cambriolé par 3 malfaiteurs dañu koy daal di nuyu rek dugg ci waxtaan bi ñu daal di ciy xuus Yankoba bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien, bon. Ça va. Alors est-ce que vous pouvez revenir en détail sur le comment vous avez été cambriolé? Alors, moi j'étais à l'étranger. Il y a un de mes cousins, on va dire mon gardien, qui m'a appelé lundi pour me prévenir que ma porte a été défoncée, a été forcée lundi vers les coups de 10h, 10h30. Et ensuite, j'ai dit, comme j'étais occupé, j'ai dit de me faire une vidéo de l'intérieur et de la porte pour que je puisse visionner. Voilà, une fois que j'ai pu visionner la vidéo, du coup, après moi, j'ai regardé mes caméras de surveillance à distance. Je ne savais pas réellement à quel jour le cambriolage a été fait, mais j'ai pensé que c'était samedi, parce que samedi c'était la fête, samedi dimanche. Du coup, j'ai pu visionner le samedi le 9 et le 10 dimanche. Par chance, je suis tombé sur la vidéo, en gros, par rapport à la séance de 10h30, non, ouais, de 10h à 11h. Du coup, j'ai pu tomber sur ça et que j'ai pu visionner ces séances de cambriolage de 10h en gros, de 10h30 à 10h58. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont pu amener avec eux? Bah, réellement, en tout cas, bon, après, là, on voit sur la vidéo qu'ils ont pu ramener, on va dire, ils ont pu ramener l'écran plat. Et après, j'avais quelques affaires quand même dans le tiroir, notamment un peu d'argent. Le montant, je ne sais pas réellement, peut-être dans les 200, 300 000. Je ne sais pas vraiment, franchement. Et voilà. Est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? L'argent, c'était dans le placard. Mais bon, c'était bien caché quand même, parce que c'est là où il y avait mes papiers, toutes mes factures, tout ça, quoi. Ils ont été trop professionnels quand ils ont... Non, je pense professionnel. Je pense pas, parce qu'à un moment donné, sur les vidéos, on voit bien les individus en train de regarder les caméras. Après, peut-être que pour eux, les caméras ne fonctionnent pas. C'était juste pour dissuader, peut-être. Voilà. Mais bon, je pense que après, je pense que parmi les trois, il y avait un. Je pense que qui me connaissait bien. En tout cas, je pense qui connaissait. Voilà. Non, en les regardant, je ne les reconnais pas. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a eu l'intervention de la police? Oui, j'ai pu porter plainte à la police. J'ai pu faire une plainte à la police. C'était mardi matin, sur Zakumbao. J'ai vu l'adjudant et après, je me suis entretenu avec lui. Je lui ai expliqué le cas. Bon, il m'a donné ses conseils aussi, il m'a dit de me préparer, quoi, entre guillemets, que c'est pas évident au Sénégal. Il faut surtout faire attention, se méfier des gens. Et voilà, il a pris la plainte et après on attend la suite. Et il m'a conseillé aussi de diffuser ça dans les réseaux sociaux, que c'est efficace, entre guillemets, que les gens peuvent les reconnaître en fait, en regardant les vidéos. D'accord. Quelle autre démarche avez-vous fait? Vous êtes allé voir les voisins pour les montrer les vidéos? Oui, bien sûr. J'ai questionné tous mes voisins. En gros, pour moi-même, je pense qu'il y avait des complices dans l'immeuble. Mais bon, après réflexion, je me suis dit, il est possible qu'il n'y a pas de complices. Juste le monsieur en question, moi, je pense qu'il m'a suivi. Voilà. En fait, il repérait les lieux, quoi. Je pense que quand il me voyait, il va dire, bon, c'est un bon élément, on va essayer de le suivre et jusqu'à savoir là où j'habite. Et voilà, à quel moment on n'est pas là, à quel moment le mec de l'entretien n'est pas là, le monsieur d'entretien n'est pas là. Et ensuite, je pense qu'il a trouvé le bon moment. Et en plus, c'est qui est un peu surprenant parce que normalement, le gars de l'entretien, il est là-bas les samedis. Il est là-bas les samedis. Et comme par hasard, ce jour-là, il n'est pas là. Bon, c'était la fête. Et eux, ils savaient qu'il n'était pas là. Ils ont longuement suivi alors. Je pense qu'en tout cas, bon, il était bien renseigné. Je pense que c'est plus le gars képi blanc, qui a le képi blanc, qui connaît vraiment, qui a tracé ce petit cambriolage-là. Le cambriolage a eu lieu dans quel quartier de Dakar?
C'est à Zac Bao, au rond-point AXA. Au rond-point AXA Assurance, oui. Vous êtes là depuis combien d'années? Non, moi je suis là depuis mardi en fait. Depuis mardi. La maison, vous êtes... Ah, là, ok, la maison, oui, 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. C'est une entreprise ou bien une maison familiale? On va dire que c'est une entreprise, c'est pour le travail. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que moi je fais là-bas? Alors moi je travaille pas là-bas, j'ai mon appartement. En fait quand je viens au Sénégal pour travailler, c'est là où je me loge en fait. Après le reste c'est les locataires. Internet Dakar Buzz comme ni ngeen ko gisee li nga xamante ne ni rek Yankoba dund na ko moom la ñu woon tey pour nettali ñu ko muy cambriolage bi nga xam ne ñetti nit bu ngeen xoolee ci vidéo yi sax di ngeen leen gis kenn ki di dajji porte bi kenn ki taxaw di surveiller am keneen kuy jaabante ci suuf ba ci kaw donc Yankoba, quel message allez-vous lancer à la population sénégalaise vu la recrudescence des cas d'agression actuellement? C'est un peu inquiétant quand même. Franchement c'est un peu inquiétant. Après je pense que ça nous met en garde à nous tous de se préparer à ça parce que ça c'est la réalité de l'Afrique, comme on dit. C'est pas que le Sénégal, c'est la réalité de l'Afrique. Même en France, il y a des cambriolages. Mais franchement, c'est moins qu'ici. Je pense que c'est moins qu'ici. Après, j'habite pas ici. Et je pense que voilà, aujourd'hui, je sais qu'il faut que je me prépare. En gros, d'autres personnes peuvent m'arrêter n'importe quand et n'importe quelle heure. Et ça, je trouve que c'est inquiétant, c'est dommage. Parce qu'en gros, on devient tous des criminels dans ce pays, en fait. Quand je voulais dans ce pays, en Afrique en général, en gros, les gens se préparent à faire des crimes. Ils ont été cambriolés une fois, deuxième fois, ils vont dire le cambriolage ne va pas se passer. Et on va riposter. Et ça, je trouve que c'est dommage quand même. Ça, je trouve que c'est dommage. Je pense qu'on n'a pas... Il ne faut pas avoir cette mentalité-là. Je pense que... Et il faut que les gars qui essaient de mettre à terre, en gros, les gens qui essaient de s'en sortir, il faut qu'ils réfléchissent à ce niveau-là, que nous aussi, on essaie de s'en sortir. Voilà, on essaie de s'en sortir. En plus, on essaie de travailler avec tout le monde pour que tout le monde s'en sorte. Je pense que ça, c'est important de penser aussi. On est des frères et des sœurs. Bon, ça c'est un message de paix, mais je sais que ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut également lancer un message aux agresseurs et tous ceux qui sont pour eux. Oui, aux agresseurs et tous ceux qui sont comme eux. De toute façon, je pense qu'ils ne s'en joueront pas en vrai. Enfin, on peut dire qu'ils ne s'en joueront pas en vrai. Après, je pense qu'il faut qu'ils trouvent des ripostes, là où ils vont en fait. Et je pense qu'on va se préparer pour ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Et vous avez trouvé normal que la police vous ait conseillé d'aller voir la presse? Oui, bien sûr. Je sais que c'est pas évident pour eux. Et en plus, franchement, ils étaient super sympas. Je sais pas si vous regardez cette vidéo-là. Ouais, ils sont super sympas. Ils m'ont bien conseillé. Et ils m'ont donné la confiance. Ils m'ont donné la confiance. En gros, je suis chez moi à Zac Bao. Et du coup, ça fait plaisir. Voilà. Je suis très content d'eux, en tout cas. Ça fait plaisir. Alors di baalu ak suñu internet yi nga xamante ne tàmm nañu di ñu seetaan te comprendre ñu français wolof la ñu dégg waaye lépp lu ñu ci jublu rek moo di fexe ba ku nekk gis boppam ci liggéey bi nga xamante ne Dakar Buzz mu ngi koy def Yankoba, quel sera votre dernier mot? Dernièrement, je vous remercie déjà à Dakar Buzz. En fait, moi je vous suis en fait depuis l'étranger et ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir des informations en temps réel et ça c'est vraiment à motiver. Et je suis vraiment très content. Déjà, surtout de participer à Dakar Buzz, c'est une participation quand même si je pouvais ne pas le faire. J'ai dit bon, de toute façon, c'est cambriolé, mais c'est une prévention. Et en même temps, je pense que c'est un acte qui est bien aussi pour Dakar Buzz, ça fait travailler. Du coup, c'est un partage. Je suis très content. Ça fait plaisir. Merci également à vous. Vous nous avez facilité encore une fois le travail. Donc, Internet Dakar Buzz, lii la ñu leen andiloon tey di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen cas képp ku nga xam ne rek am nga yow itam loo dund mën nga woote ci numéro yooyu ci bas de l'écran bi daal di ñuy jot ñu jokkoo ak yow mën a partager ak askanu Sénégal li nga xamante ne moom la ñu la def jaa ngeen jëf.